On est à la Mishnah d'Afiud Amoud Aleph, la Mishnah O. Vous l'avez? Eter nedarim aporchin ba'avir ve'en lahem al mashis mochu. Ilchot Shabbat chagigot ameilot ve'ameilot arehem karerim atlulim besara she'en mikra muat. וההלכות מרובות, הדינים והעבודות והטהרות והטומאות והעריות, יש להם על מה שיסמכו ואין הן גופי תורה, גמרא. Non, je rigole. On y va. On y va. Heter nedarim. Donc, atarat nedarim. Heter nedarim, ça a Vous avez entendu parler d'atarat nedarim? Tu fais un vœu, le vœu, tu peux l'annuler. Ok? Alors, les chachamim ont comparé atarat nedarim à porin bavir, à des ophotes, à des oiseaux qui volent dans le ciel, dans le monde. D'accord. Donc, d'accord? Comme disait mon grand-père, n'oublie pas l'oiseau qui vole haut, il peut voler bas. D'accord? T'as compris? Donc, Eter Nedarim, Atar Nedarim, les Chachamim ont comparé Atar Nedarim à quoi? Des oiseaux qui porchin bavir, qui volent dans le ciel. Alors, pourquoi qui volent dans le ciel? Voler dans le ciel ou battre des ailes? Battre pour voler, quoi, qui volent. Non, le mouvement de battre de l'air, c'est l'expression générale de dire tu fais... Brasse du vent. Ouais. Alors, c'est pas l'expression pour brasser du vent, mais quand tu voles, c'est parce que on a déjà pris un avion. Ouais. Maintenant, on sait c'est quoi voler. Quand tu prends l'avion, dans un cockpit, tu vois le cockpit, quand tu es dans le cockpit, le machin, tu vois l'immensité? Tu vois l'immensité? Ben c'est pareil. Atar Nedarim, c'est pas écrit mes fourrages dans la Torah toutes les halachot. Il n'y a pas écrit dans la Torah toutes les halachot. C'est Chachamim qui ont déduit des halachot. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est. Comment on dit? Non, qui est à la base dans la Torah, qui n'est pas clair. Quelque chose qui n'est pas clair dans la Torah. Qui est vague. Non, je cherche le mot. Qui est très vague. T'as compris? Ça reste vague. Parce que pourquoi c'était les Chachamim qui ont amené les halachot? Mais quand tu vas dans la Torah, c'est très vague. Ben, c'est comme l'immensité du monde. Quand tu prends l'avion, c'est où on va. Tu peux pas te. Tu as du mal si t'as pas les. Non, l'avion là, il a pas les boussoles parce qu'il a pas de boussole l'avion. On a compris. D'accord, les radars. Il a aussi les boussoles, mais il a les radars surtout. Si t'as pas les radars, tu ne sais pas où tu vas. D'accord, il y a pas de route, il y a pas de feu, il y a pas à droite, tourner à gauche. C'est comme beaucoup de mitzvot qui a marqué dans la Torah et on comprend pas trop. Alors là, on te dit non. Davka celle-là. Atarat Nedarim, Davka Chachamim ont comparé Atarat Nedarim à ça, parce que c'est vraiment très spécial où là-bas c'est Chachamim qui ont à peu près tout trouvé tout seul et détaillé. Parce que dans la Torah c'est pas détaillé du tout. Ok. Et comme écrit, comment? Ça existe dans la Torah? Non. Atar Nedarim. Le fait que ça soit dans la vire, ça veut dire que même les fondements sur lesquels c'est basé, on ne sait pas trop. Non, parce que tu vois Chachamim c'est comme la Torah. Juste pour te dire que eux, sur quoi ils avaient se baser, c'est un peu comme du vent quoi. Sur quoi tu te bases? Non, pour te baser. Il n'y a pas de réelle base dans la Torah. Il y a une base, puisqu'on en parle. Badaï. Et c'est Torah chez BLP. Oui, c'est pas comme Etariska ou comme la vente de Non. C'est ce que tu viens de dire. Non. Si, t'as dit que c'était tiré par les cheveux. J'ai jamais dit ça, j'ai dit c'est vague. C'est pas dit tiré par les cheveux. Donc, s'il vous plaît, parlez pas mal de mon ami Rabbi Moshe. Tiré par les cheveux, ils ont dit, c'est pas gentil. Dans le Je répète. Il y a Rabbi Daniel. Il y a dans la Torah des halachot où Chachamim vont rajouter, et Chachamim vont expliquer. Mais c'est écrit. Par exemple, Shor Shiaga et Apara, il y a écrit dans la Torah, il va encore naître, tu dois payer combien? Quelqu'un qui vole, il y a écrit que 6 rangs. C'est écrit tout ça. Après, Chachamim vont donner des petits détails. Mais là, c'est pas net. Là, la Torah chez Béalpé, on a reçu Moshe Rabbeinu, elle est Ikar, et la Torah chez Birtav, c'est un mot dans la Torah. Et la Torah chez Béalpé, elle est beaucoup plus vaste que ce qui est écrit dans la Torah chez Birtav. Mais ça veut dire que c'est tiré par les cheveux. Chaz v'shalom. Je peux plus. Non, parce que c'était à la suite de... On l'a vu à la fin. Ah, vous l'avez parlé un petit peu? Celui qui est Ah, d'accord. De la Torah. Quelqu'un a dit dans le groupe, je comprends pas. Non, parce que... Genre, Poresh ma Torah, c'est pas bien, mais la Torah c'est de l'Eikar. Ouais. Et il n'a pas compris que celui qui est Poresh ma Torah, alors on a dit qu'il apprend la lacha, c'est mieux la lacha d'apprendre la lacha. Lui, il n'a pas compris. Donc en fait, on a parlé là-dessus. Alors, on a répondu que. J'ai pas compris.
Puisque hier on a parlé de celui qui a Poresh. Tout à fait. Et après, celui qui parle de la Mishnah, il va là, machin. Il parle avec Mara. Par exemple, il a donné l'exemple que si par exemple il y a marqué qu'il faut mettre les tefilines, lui il a promis, la Torah c'était Kodesh Kodashim. D'accord. Et c'était le plus important. Je ne comprends pas comment. Torah to manuto, c'est ça qu'il faut dire. Et après on a dit, oui, mais la Torah, quand on met les tefilines, il y a marqué Ben Enecha le Machal. Donc ici, la Torah, c'est la Gemara qui nous explique qu'on met les tefilines, c'est ici et pas dans les yeux. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier la Gemara, grâce à la Gemara, tu arrives à la halakha. Et donc après, c'était un peu plus clair pour lui. Par rapport à ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire qu'on a appris de quelque chose de petit, quelque chose de très vaste. D'accord. C'est-à-dire ça qu'il veut dire. C'est que. Mais quel rapport avec hier? Je comprends pas. C'est qu'il y a quelqu'un hier qui pensait que dans la Torah c'était clair, les halachot. Ok, ça j'ai compris. Alors pourquoi on dit qu'on délaisse la Torah? Pour lui, c'était pas clair. Voilà, c'est la Torah pour prendre la halakha. C'est plus important la Gemara que la Torah. Ah, j'ai compris. D'accord, ok, là, ok. Parce que tu peux pas apprendre les choses. Il a fait, ok, j'avais compris. Il a dit pourquoi on délaisse la Torah pour prendre la halakha. Exact, il a fait. Donc. Ben oui, parce que sans ça, il a fait Rabbi Daniel. Il a fait, c'est bidou ça, exactement. Et c'est peut-être ça aussi le lien. Pourquoi c'est la suite cette Mishnah? Ah oui. Regarde grâce à ce que vous dites. Maintenant tu comprends le lien pour la Mishnah, elle est là, parce que la Mishnah elle parle de quoi? Bon. Il a fait. On continue. Eternedarim apochin ba'avir, ven laem al machismochu. Et c'est ce qu'on a dit. C'est comme si les choses qui étaient dans l'air, et ils n'ont pas su quoi se reposer, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de bassar dans le Torah Shibirtav qu'on vient de dire. Il n'y a pas beaucoup de base dans la Torah Shibirtav. Il y a un mot. Et de ce mot, Chachamim vont faire plein d'achot qui en laem al machismochu. Alors il y a d'autres halachot où c'est écrit quand même, mais fourrage dans la Torah Shibirtav. Et on va rajouter des choses, expliquer des choses. Ilchot Shabbat, la halachot de Shabbat. Chagigot, Korban Chagiga. Merilot, quelqu'un qui est Ma'al Ba'igdash. C'est quoi Merilot? Quelqu'un qui dit par exemple que cette chaise, je la consacre au Beth Amikdash, il ne peut plus l'utiliser. S'il l'utilise, il écrit Ma'al. C'est quoi Ma'al? Me'al. Il se met au-dessus de ce qu'il a consacré. Tu peux être au-dessus de Dieu, au-dessus de la Gdusha, au-dessus de ce que tu consacres. Alors, les lichot de Merilot, quelqu'un qui ferait comme ça des consécration, et il transgresse sa consécration, c'est des halachot. Areem Karerim atluim beseara. Ça, toutes ces halachot-là, Shabbat, Korban Chagiga et Meilot, ressemblent à des montagnes qui pendent sur le cheveu qui est dans la tête. Ah, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure, partir. Mais dans la métaphore. Dans la métaphore. Shen Mikra Mouad, parce que dans le Passouk, on parle à peine de cette halachot-là, et là, halachot, elles sont hyper nombreuses. C'est-à-dire que la base, c'est un petit cheveu, et tu me mets des montagnes, Rabbi Michel, sur un cheveu. Non, Chad Shalom. Oh là 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 là. Ils ont bien dit d'ailleurs à la Chod Shabbat, c'est vraiment ça, hein, parce que celui qui n'est pas à la Chod Shabbat. Mais d'accord, mais quand tu vois dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit 39 travaux, tac. Chachamim, c'est Chachamim. T'allumeras pas de feu dans ta maison, tout le reste. Tout la Chod Shabbat énorme, c'est Chachamim. Il a fait. Torah chez Béalpé, je veux dire, pas Chachamim dans le sens qu'ils ont rajouté. Torah chez Béalpé. Adinin, Vea Avodot, Dine Mamonot, tout ce qui parle d'argent. Vea Avodot, c'est quoi Avodot? Tous les Avodot des korbanot du Beth Amikdash. A Théorot, Vea Tumot, tous les liens de Tahara, tous les liens de Touma, Para Adouma par exemple. Vea Rayot, tout ce qui est Issour Arayot, pas avec sa sœur, pas avec sa grand-mère, pas avec sa mère, pas avec son chien. Ok, Arayot. Tout ça, il y a écrit juste dans la Torah quoi, Rabbi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Interdit. Voilà, tu es mégalé, elle t'égalé, t'as pas le droit. Ça c'est précis, ouais. Dans la Torah, elle te dit juste avec qui. D'accord, mais il n'y a pas écrit après les comment et les pourquoi et les comment et les pourquoi. Et dans les détails d'Ariot, il n'y a pas écrit. Il y a écrit juste avec qui t'as pas le droit. Après les détails, il n'y a pas écrit. Yesh lahem alma shismoru. Il y a marqué par exemple, Isha l'od l'Isha nidata. D'accord, une femme qui. Il y a marqué que ça. Tu n'as pas le droit d'aller avec Isha nidata. C'est pas nidata. Combien de temps? Combien l'epticot? Tout ça, c'est pas. C'est encore mieux. Bien sûr. Juste un truc. Exactement. Et donc, on a dit quoi? Adin, va avodot, tateorot, va tumot, va arayot. Bien que Bémet sont des lachot qui ne sont pas mamash, mais fourachot batora, à part qu'il y a écrit avec qui tu n'as pas le droit. Yesh lem alamachismoru. Par contre, comme il a dit Rabbi Yossi, d'accord, on a sur quoi être son mère parce que c'est une Torah chez Béalpé. Et on a dans chez Béalpé les shlosh esrei midot al shadran nidoshet bahem. Et donc c'est midoraita vehen hen gouffé à Torah. Et ces halachot là, c'est eux le gouffre, le bassar de toute la Torah Kula. Rashi, messieurs. C'est pour ça qu'il faut apprendre la Gemara et la Mishnah. On comprend maintenant. T'as compris pourquoi? T'as compris pourquoi? T'as compris pourquoi? Rashi. C'est aussi pour ça que tu as des gens qui te disent, il y a les scissions qui se sont faites et des gens qui te disent, nous on est dans la lignée des rabbins,
de Moshe, de la Torah orale, etc. Il y en a qui sont partis. Ah oui, oui. Oui, parce qu'il y a les Karaïtes, les Zdoukim, les conservateurs, les conservatrices, les antidépresseurs, tout ça. Tout à fait. On y va. Éther. Rachi 327. Juste Rachi là. 59. Aïe, on y était presque. Éther Nedarim, Pochin Ba'avir. Atarat Nedarim, il dit Rachi. Shiamru Chachamim, Shachacham Matir et Taneder. Par exemple, il y a écrit que le Chacham, il peut enlever délier un vœu. Mais à Remez Yeshba Mikra, il y a un tout petite allusion dans le Pasouk. Ven Almash Lismor. On n'a pas su quoi se reposer vraiment. On a trouvé un Pasouk qui va, mais il n'y a rien. Et là, Sheken Massour la Chachamim Bato Shibal Peta. Comment est-ce qu'il y a écrit? C'est notre Emouna. Comme ça a été donné depuis Moshe Rabbeinu Be'ar Sinai. C'est une Massoret. Moshe Kibel Torah, Umsara, Yoshua, Eskenim, et Chachamim, Rabbi Abraham. Il a fait. D'où l'importance, je vous ai dit 1000 fois. Baruch Hashem, il faut aller étudier. Il faut avoir des rabbanim, il faut étudier avec des rabbanim, il faut étudier avec son rav. Mais attention, il faut toujours qu'il étudie avec un rav qui lui-même a eu un rav. Et son rav, un rav, c'est une massorette. S'il vient comme un petit champignon l'a poussé, fais gaffe. Fais gaffe, c'est une transmission. Tu transmets, il lui transmet, il me sort. Massorette. Ilchot Shabbat, Ilchot Chagiga, Ilchot Meila. Yesh ben halachot she'en tluyot beremez mikramouat. Pareil, il y a plusieurs halachot, toujours. Il y a plusieurs halachot qui dépendent d'une allusion dans le pasouk. Mais le pasouk, il est peu, il n'y a pas beaucoup là-bas de bassa. Ke'areri natlouim, qu'on a dit, c'est Beseharot roche, comme des montagnes qui pendent sur le cheveu de la tête. Ve'a avodot, ilchot avodat ta korban. Donc, on parle des avodas du korban. Ve'arayot erva, la sœur, la mère, le frère. Enfin, le frère, on a compris. Hehen goufet Torah. La Gemara va dire, Bagmara parich. Dans la Gemara, on va parich. Parich. Développer. Parich. Étudier. Parich. Émietté. Parich. Ça vient de. Terrorim, non? C'est quoi une pircha, Bagmara? Pircha. Ah, pircha, comme la menorah. D'une seule pièce. Parich. C'est quoi parir, menorah? On l'a vu 350 milliards de fois. Pircha. Bagmara parich. Quoi? C'est expliqué, le fourrage? Bah alors dis-nous. Dans la Gemara, on va poser la question. On va objecter dans la Gemara. À toi, Anach, lave Goufet Torah, Ninéou. Et pourquoi ce qu'on a dit avant, c'est pas des Goufet Torah? À toi, Anach, ce qu'on a dit avant, on dirait qu'il n'y a que cela qu'on a dit à la fin. C'est quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Avodot, Taharot, Tumot, Arayot. On a dit ça, c'est Goufet Torah. Et pourquoi les restes, c'est pas Goufet Torah? Ça veut dire quoi, Goufet Torah? Ça, c'est le gouffre, c'est le principal de la Torah. Et toutes les autres halachot, c'est pas le principal de la Torah. Il n'y a que c'est comme ça qui est le Goufet Torah. La Gemara va poser la question sur ça. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a que ça qui est appelé Goufet Torah? Toutes les halachot, c'est Goufet Torah. Rachid te dit déjà, hein, parce qu'en vérité, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a eu la question, il est très anam. Et Rabbi Chaim, il a eu cette question, d'accord, se dire maintenant, pourquoi est-ce que la Mishnah, elle vient, elle te dit, Hen Goufet Torah? Il sait très bien que toute la Torah, c'est Goufet Torah. Il y a aussi les chot de Rouvin, les halachot de Souka, tout ça, ça fait partie de la Torah. Il n'y a que ça qui est Goufet Torah, et le reste n'est pas Goufet Torah. Alors c'est quoi là? C'est des miettes de la Torah. Sur ça, la Gemara, Rachid te dit, n'aie pas peur. Tu as la question maintenant, la Gemara, elle va poser la question que tu as, elle va même répondre. Ah bah oui, répondre, Bézant Hachem.